Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité et on l'appellera Père pour toujours. Personne ne sait vraiment ce qui est arrivé à Joseph, le père de Jésus. Oui, il est là au début, dans les années d'enfance de Jésus, mais ensuite il est absent. Absent de l'histoire, par exemple, pendant tout le ministère de Jésus. Peut-être qu'il est mort, il y a des légendes, des rumeurs, il y a d'autres choses, mais personne ne sait vraiment finalement. Être ou avoir des parents, c'est parfois un petit peu bizarre quand on y réfléchit. Vous avez des parents et ils finissent par mourir comme tout, mais ils sont toujours vos parents, ils sont pour toujours vos parents. Si vous êtes parent, eh bien, des fois c'est effrayant, des fois c'est merveilleux, très souvent c'est risqué, en tout cas c'est toujours complètement humiliant et décentré. Mais quelle aventure! Vous savez, j'ai déjà été interrompu 7 fois rien qu'en rédigeant cette méditation. Mais il y a une chose qui ne change jamais. Vous êtes ou vous avez des parents. Et ça, c'est pour toujours. Vous venez de quelque part et si vous produisez la vie, vous serez toujours connecté relationnellement avec cette vie que vous avez créée. On ne peut jamais cesser d'avoir des parents. Et si vous avez des enfants, vous ne cesserez jamais d'être parents. Jésus est mort, célibataire et sans enfant. Peut-être bien de le rappeler. Et pourtant, cette parole prophétique d'Ésaïe l'appelle Père éternel. Je ne sais pas si on arrivera à saisir de sitôt le mystère de cette appellation, mais recevons au moins un peu de ce merveilleux mystère. Jésus est pour toujours sur le plan relationnel un enfant de parents et le Christ est pour toujours le parent de toute création. Ça, c'est Jean 1. L'incarnation de Jésus-Christ est donc la réponse à notre question la plus profonde peut-être. D'où je viens ? Peut-être que vous vous posez la question et vous dites « mais est-ce que je ne suis pas un peu orphelin dans cette existence ?» Sa réponse nous vient dans le récit de la vie de Jésus vécu dans l'ancienne Palestine, mais aussi dans sa présence cosmique peut-être maintenant, à travers laquelle toutes choses ont été créées. Il ne peut jamais cesser d'avoir un Père et il ne peut jamais cesser d'être un Père. Parmi tous les titres que nous aurions pu lui donner, apparemment, Père était l'un de ceux dont nous avions le plus besoin. Alors, puissions-nous vivre dans notre véritable héritage, en tant qu'enfants bien-aimés du Créateur de toutes choses. Soyons encouragés par cette pensée aujourd'hui.